Installe-toi confortablement. Un peu comme si tu pouvais être dans un moment rien que pour toi. Prendre le temps de ce moment. Comme lorsqu'on s'applique sincèrement à une tâche, par exemple. Qu'on y consacre toute sa concentration et sa volonté. Comme une pause, mais loin du regard des autres. Laisse simplement ton corps reposer sur un support, le lit, le fauteuil. Une respiration lente. Observe cette respiration. Concentre-toi dessus juste un moment. Inspire doucement et relâche. Tu n'as rien à réussir ici. Et c'est peut-être la première chose importante à comprendre. Dans la vie, presque tout le monde, si ce n'est tout le monde, connaît des échecs. Un projet qui ne marche pas, une relation qui se termine, une tentative qui échoue. Et souvent, tu sais, le plus difficile, ce n'est pas forcément l'événement lui-même. Mais ce que tu en conclus. Parce que l'être humain, du moins l'esprit humain, a tendance à transformer un événement en identité. Un événement qui devient et se transforme en phrase. Par exemple, je suis nul. Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Et parfois ces phrases restent longtemps, comme un fantôme qui nous hante. Alors, ferme les yeux doucement, si ce n'est pas déjà fait. Et imagine maintenant que tu observes ton parcours. Pas seulement tes réussites, mais aussi les moments où quelque chose s'est brisé. Un projet, un rêve, une confiance. Regarde ces moments comme si tu regardais un film. Pas pour revivre la douleur, juste pour observer. Observe maintenant quelque chose d'important. Dans ce film, il y a un personnage. Et bien sûr, ce personnage, c'est toi.
dans le passé. Mais toi, tu es ici, plus expérimenté, plus solide, plus conscient. Parce que tu es actuellement en train de travailler sur toi. Alors, déjà, une distance existe. Chaque échec contient quelque chose. Pas forcément une punition ou une condamnation. Mais une information, une direction, une correction de trajectoire. Et certaines personnes qui ont réussi profondément leur vie te diraient la même chose. Leurs plus grands apprentissages ne viennent pas de leur victoire, mais de leur chute. Au moment où, par exemple, à l'école, une mauvaise note a conditionné le regard des autres, des personnes qui les entourent. Ou par exemple, les railleries de certains camarades, de certains gamins. Et même la jubilation de certaines personnes qui ont voulu leur échec, même adultes. Et c'est grâce à ce genre d'échec et de comportement que ces personnes ont réussi à rebondir. Imagine maintenant que ces échecs deviennent comme des pierres dans un sac. Des pierres extrêmement lourdes. Et chaque pierre représente un moment difficile. Observe ce sac. Et maintenant, tu peux commencer à l'ouvrir. Prendre une pierre, la regarder, et te demander si cette pierre a une réelle valeur. Parce qu'après tout, ce n'est qu'une pierre. Une expérience, pas une identité. Une simple expérience. Alors, balance cette pierre. Puis prends-en une autre. Ressens son poids dans ta main. Essaye de la ressentir réellement. Sa texture. Passe ton pouce
le long de cette pierre pour ressentir. Ressens ses aspérités. Puis balance-la. Et prends-en encore une autre. Ressens le poids de cette pierre. Ressens ses reliefs, sa texture, puis fais-la rebondir dans ta main, comme une balle. Ressens que cette pierre peut comme voltiger. Tu peux l'attraper, la relancer, l'attraper, la relancer à quelques centimètres de ta main et balance-la parce que ce n'est qu'une pierre. Et à mesure que ces pierres tombent, le corps devient plus léger. Parce que ton identité n'est plus construite sur des chutes, mais sur ta capacité à te relever. Et cela change tout. Ressens maintenant ceci, profondément. Tu n'es pas tes échecs. Tu es celui qui les a traversés. Il existe une force en toi qui les a traversés. Une solidité, une maturité, une lucidité qui a été créée par ces échecs. En fait, c'est comme s'il t'avait aidé à te construire. Et on se construit pierre après pierre, comme un édifice. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'un souvenir d'échec apparaîtra, tu pourras simplement te rappeler. Ce n'était pas la fin. C'était une étape. Et ton esprit pourra commencer à transformer ces expériences en une sorte de sagesse. Il pourra transformer ces expériences en une force, une autre façon d'être. Ramène doucement ton attention sur ta respiration maintenant, à ton corps, à l'espace autour de toi. Tu vas pouvoir bouger légèrement les doigts, les épaules. Et quand tu le pourras, rouvrir les yeux. Avec une sensation simple, tu n'es pas défini par tes chutes, mais par ta capacité à continuer, par ta résilience. Et c'est ça que l'on observe chez quelqu'un.
courage. Et aujourd'hui, tu as du courage.